Les combats à Kobané semblent déséquilibrés et c'est ce qui incite à penser que la ville va tomber bientôt malgré l'aide de l'aviation américaine, puisque les milliers ou peut-être même quelques centaines à peine de combattants kurdes ne disposent que d'armes légères contre l'État islamique qui dispose, lui, de chars, d'armes de haute technologie pour leurs snipers, etc., qu'ils ont confisquées à l'armée irakienne dans des combats cet été dans le nord de l'Irak. Cela dit, cela fait une semaine qu'on dit que la chute est imminente, puisque les combats durent même depuis 3 semaines et qu'un carré de miliciens kurdes résiste toujours. Cette bataille est stratégique pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle permettrait à l'État islamique de contrôler une bande d'environ 200 km au nord de la Syrie, près de la frontière turque, par lequel il pourrait s'approvisionner plus facilement, recevoir des renforts des djihadistes venus par exemple d'Europe. En outre, il s'agit de démontrer aux Américains que leurs raids aériens sont inutiles. On sait que l'armée américaine mène une dizaine de raids chaque jour depuis dimanche, et ça n'a pas empêché l'État islamique d'avancer, parce que tout simplement la guerre aérienne ne suffit pas pour remporter un conflit. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les États-Unis, mais aussi leurs alliés français ou britanniques, ne veulent pas envoyer de troupes au sol. Il y en a une qui est simplement que des troupes au sol, c'est un risque d'avoir des prisonniers, donc des vidéos de décapitation de soldats, ce qui serait un choc pour l'opinion publique occidentale. La deuxième, c'est que les Américains ont un syndrome, ont été échaudés par leur expérience en Afghanistan et en Irak, où ils ont perdu des milliers de soldats, en se demandant un peu pourquoi. Et la troisième, c'est qu'on met le doigt dans une situation épouvantablement compliquée. Il y a actuellement 13 groupes qui se font la guerre en Syrie, et avec des alliances qui se défont, des trahisons. Et donc avoir des troupes au sol dans ce désordre serait assez dangereux, parce qu'on se retrouverait à agir alliés avec on ne sait trop qui. Un exemple, c'est qu'actuellement, les Américains, en frappant l'État islamique, rendent service à Al-Qaïda, qui est le rival local de l'État islamique. Donc des Américains qui combattent au profit des auteurs de l'attentat du 11 septembre, c'est totalement aberrant. Et c'est pourtant la situation, ça montre que la Syrie est une affaire on ne peut plus confuse, et ça incite les Occidentaux à ne pas y déployer de troupes.